Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Helmut Banner, rédacteur en chef au Journal du Coin, mais aussi et surtout créateur de l'univers d'Innovox. Alors merci Helmut d'être avec moi aujourd'hui, merci de prendre du temps pour parler un peu à mon audience. Comment vas-tu ? Yolana, salut Thibaut, salut les amis, et Grau Morning. Donc il est 8h40 en Polynésie, dont je vous parle. Il doit être 20h, heure de l'enregistrement, si je ne dis pas de bêtises, en France à peu près. Ça va très bien, je suis très content d'être là. Et oui, 19h42 en France, donc c'est une version une night session pour moi, mais ça fait énormément de plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un moment que je veux faire cette interview parce que j'ai plein de questions à te poser sur cet univers d'Innovox. Alors aujourd'hui, on va parler et on va se concentrer sur d'Innovox. Ces dernières années, j'ai suivi un peu l'évolution, l'engouement qui a vraiment explosé autour de ce projet. Tu as réussi à créer cet engouement et cette folle aventure qui se développe aussi sur les réseaux, là, qui est assez passionnante. Alors j'ai hâte que tu m'en parles. Dans l'univers d'Innovox, on entremêle à la fois NFT, dinosaures, Web3, mais aussi un peu de métaverse et aussi de la Polynésie française. Donc c'est un mix un peu spécial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à créer d'Innovox ? Alors, effectivement, on a un patchwork de choses qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, à part l'amour immodéré qu'on a pour les dinosaures tous autant qu'on est, hommes, femmes, que vous ayez 18 ou 50 ans. Je crois qu'il y a une évidence absolue. Je pense, pour ouvrir un petit peu le débat, que dans la vie, que ce soit professionnel, à titre personnel, on a tous à un moment donné une espèce d'idéal qui est de mixer tout ce qu'on aime et d'en faire un projet fédérateur et, si possible, qui va permettre de générer de la valeur. Alors au sens très large, vous m'entendrez souvent parler de générer de la valeur, générer de la richesse, c'est pas nécessairement, et c'est même la plupart du temps pas prioritairement financier, mais c'est intellectuel, personnel, communautaire, etc. Donc voilà, j'en suis arrivé à un point de ma vie. Donc tu disais, je suis rédacteur en chef du Journal du Coin, j'ai créé le projet d'Innovox. Alors pas que moi, on est toute une petite équipe qui s'élargit au fur et à mesure, que ce soit la core team, mais également les ambassadeurs qui nous rejoignent, qui nous font le plaisir et l'honneur de nous rejoindre progressivement. Donc il y a pas mal de monde. Ça commence à faire du bruit, ça commence à faire du glaou. Et effectivement, ce projet, c'est une superposition de tonalités polynésiennes. Alors, on va aborder peut-être dans un instant pourquoi c'est polynésien, outre le fait que j'y vis. Ça parle de métaverse, parce qu'il ne vous aura pas échappé que c'est un mot un petit peu à la mode, même s'il est en perte de vitesse, il n'empêche que, pour les années qui viennent, la décennie qui s'ouvre, ça va être un des nouveaux standards, sur fond également de Web3. Et les NFT, effectivement, sont une composante importante de tout ce nouveau écosystème qu'on voit émerger. Alors les dinosaures, je n'y reviens pas, il y a une évidence pour moi absolue. Personne, encore une fois, ne se demande s'il aime les dinosaures. On s'interroge sur lequel on préfère, quel est ton dinosaure préféré. Pour moi, c'est le T-Rex, pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond. Et donc d'Innovox, c'est un peu de tout ça, c'est-à-dire que c'est un peu de moi, c'est un peu de l'équipe, c'est un peu de la tendance actuelle économique, historique, autour du Web3, de la crypto, des NFT, et c'est surtout une aventure humaine, communautaire, et de manière presque secondaire, business et d'affaires. Voilà, en gros. J'adore le côté où je reprends tout ce que j'aime et j'arrive à en faire quelque chose d'absolument fou. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, j'ai fait une introspection là pendant quelques secondes en me disant, mais attends, c'est quoi moi, mais tout ce que j'aimerais faire en même temps et qu'est-ce que ça donnerait ? Et ben, figure-toi que j'ai trouvé en fait à un moment donné, je m'étais vachement posé la question de créer une sorte de café, une sorte de bar à l'ambiance Bitcoin avec des conférences, un truc vraiment un concept, un peu un nouveau concept. J'ai complètement abandonné l'idée et je pense que j'ai bien fait parce que vu où j'étais, c'était pas du tout la bonne option. Mais toujours est-il que du coup, ça m'a fait penser à ça. Et alors, tu as abandonné l'idée pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça se trouve dans 2-3 ans. Dans 6 mois, tu auras un moment d'épiphanie et tu te diras, c'est exactement ce que je veux faire. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec Innovox, finalement. Ouais, carrément. Bah écoute, pourquoi pas. Dans ce cas-là, à ce moment-là, je te redédie un épisode de podcast pour qu'on parle de ce nouveau projet. Et c'est moi qui suis derrière le micro cette fois-ci. Exactement. Carrément.
Alors, Dinovox, c'est un club, c'est une ambiance spéciale, c'est une communauté surtout, mais en coulisses, c'est surtout une entreprise en Polynésie française, Tout à fait. totalement régulée. Et est-ce que tu peux nous dire justement un peu comment ça se passe pour toi qui, tu l'as rappelé, tu vis là-bas, mais tu as donc cette entreprise en Polynésie. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Bien sûr. Alors, vous m'entendrez souvent dire que Dinovox, c'est un projet monde. Alors, c'est un peu un mot valise, hein, on dit tout, on dit rien quand on dit ça, mais je le précise parce que finalement, il y a de nombreuses facettes qui, quelque part, renvoient d'ailleurs à toute la diversité des gens qui vont composer Dinovox aujourd'hui, mais surtout demain, et puis aussi à la superposition de ce qui existe dans l'industrie dite Web3 et plus globalement dans l'économie plus traditionnelle. Alors, pour schématiser un petit peu, Dinovox, c'est essentiellement deux entités une entreprise, une véritable entreprise, qui a une forme tout ce qu'il y a de plus classique, hein, puisqu'il s'agit d'une SARL, qui a vocation à, comment dirais-je, gérer à la fois la marque, hein, parce que Dinovox, c'est une marque déposée. Je pense que c'est, entre parenthèses, autant notre écosystème crypto est bouillonnant d'innovation, de créativité, d'initiatives, d'idées, c'est extraordinaire, autant je pense qu'il faut savoir ne pas oublier quels sont les standards économiques classiques, et notamment les protections de marque, les protections de vos démarches. Pensez à ça. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, si vous avez un projet, une idée qui est bonne, et je suis certain qu'elle le sera, pensez à la protéger, pensez à lui donner un écrin qui va lui permettre une croissance future. Et puis, en plus, ça renvoie quelque part, en se faisant, au côté, on est là pour durer. On n'est pas là pour faire du one-shot avec Dinovox, pour dire on va vous sortir une collection de NFT, c'est rigolo, c'est bientôt l'été. Choper des dinosaures pixelisés, c'est trop sympa. On est une entreprise, donc ça veut dire un business model, ça veut dire une projection à plusieurs années. La feuille de route Dinovox, bon, ceux qui connaissent ne seront pas étonnés, pour les autres, ça va sûrement peut-être vous faire sourire. La feuille de route de Dinovox, elle s'étale sur 30 ans, à minima. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de générationnel. Donc, on a Dinovox SARL ou Dinovox Business, hein, vous verrez un peu les deux itérations dans les feuilles de route, etc. Et on a pareil, donc là, c'est une société, ça a vocation à faire du profit, à faire vivre des gens, à générer encore une fois de la richesse, de l'activité, du développement, de l'emploi. Et par ailleurs, on a Dinovox Fondation, qui est une structure très indépendante, très autonome du reste. C'est quelque chose qu'on a voulu, hein, précisément pour pouvoir poursuivre des objectifs différents des objectifs qui sont lucratifs quand on a une SARL, une entreprise. Et Dinovox Fondation se structure elle-même sur deux grands piliers qui ont des noms de programmes qui s'appellent Grau for Art et Grau for the Planet. Et d'un côté, on a vocation à soutenir la création et l'artistique, et notamment l'art digital, hein, avec lequel les NFT, qui compose beaucoup avec les NFT aujourd'hui, donc avec fonds de conservation, fonds de soutien aux jeunes créateurs, mise en place d'expositions, y compris sur le futur métaverse. On a déjà commencé à l'échelle un petit peu bricolage au travers des espaces de discussion, notamment Discord, ça s'appelle les métavernissages. On présente des artistes et on les met en communication et en interaction directe avec la communauté. Et on a aussi donc le programme Grau for the Planet, qui lui est dédié au soutien à des causes environnementales, un sujet très important en Polynésie. Alors, un sujet très important partout, bien évidemment, mais en Polynésie, on a ce privilège absolu que d'avoir une nature luxuriante, une ville, notamment dans les lagons, qui est extraordinaire et qu'il faut protéger à tout prix. On a un tissu associatif très, très dynamique, mais qui, comme toute association, galère à récupérer de la visibilité, galère parfois à lever de l'argent pour soutenir les initiatives. Il se trouve que ces deux sujets, la visibilité et lever de l'argent, et le Web3, la crypto, les NFT, les DAO, ce sont des leviers de croissance pour ces associations. Et la fondation d'Innovox a vocation à aider les associations, exposer des modèles et les assister dans leurs entreprises propres et dans leurs initiatives. Donc, on a vraiment ces deux pans de Dinovox. Et tout cela s'inscrit dans un projet qui est peut-être encore plus large, qui s'appelle le Fénoisverse. Alors, le Fénoisverse, qu'est-ce que c'est? C'est la superposition, d'une part, de l'ambiance et de la géographie physique des îles de Polynésie française. On a 119 îles hein, qui sont dispersées sur un territoire large comme l'Europe, il faut bien l'imaginer. Donc, certaines des îles principales concentrent l'essentiel de l'activité économique et humaine, hein, Tahiti, Moolea, où je réside moi-même, Raiatea, Rangiroa, mais il y a aussi beaucoup de petits territoires dispersés un peu partout. Et donc, le Fénoisverse, c'est une superposition d'une inspiration directement issue des îles polynésiennes avec ce que vous connaissez comme étant
le ou les métaverses, c'est-à-dire des environnements où il sera possible d'évoluer, des environnements en réalité virtuelle persistante, hein, que vous pouvez rejoindre et quitter à tout moment, mais même si vous n'y êtes pas, ça continue à fonctionner, les gens continuent d'y évoluer, et sur ce phénoverse, eh bien, on retrouvera des activités économiques, tout ce qui est plus traditionnel. Après, je ne vais pas vous refaire comment dirais-je, un exposé un peu relou, un peu chiant de ce qui est supposé être le métaverse plus tard, hein. Chacun se fera sa conviction sur le sujet. Mais voilà, vous voyez à quoi ça renvoie. De nouveaux types de consommation des services du numérique, de nouveaux types de visibilité à la fois pour les individus et pour les entreprises, et aussi de nouveaux modes d'interaction très immédiates pour les utilisateurs. Donc voilà, je pense que c'est un panorama assez exhaustif de la chose. Ouais, c'est parfait, ton retour est parfait. Tu as déjà intégré ma question sur le Fenuaverse, donc c'est super. En fait, là, j'ai une question qui me vient en tête. Le cœur finalement de Dinovox, il y a donc les dinos qui sont en fait une collection de NFT qui donne accès à l'ensemble de cet Tout à univers. fait. Le Fenuaverse, c'est vraiment l'univers en lui-même dans lequel on se projette, si j'ai bien compris, et à travers donc une forme de métaverse. Et alors, comment s'intègrent les dinos dans ce Fenuaverse? Est-ce que c'est notre avatar qui se projette dans ce nouvel univers? Et comment est-ce qu'on navigue dans le Fenuaverse? J'ai pas mal de questions là-dessus. Alors, pour serrer un petit peu les questions, donc dans le phénoverse, il sera possible d'évoluer à la fois avec un casque VR, casque de la réalité virtuelle, hein, un Oculus ou un casque, les casques qu'on connaît, hein, tout à fait traditionnels. Les casques qu'on utilise, par exemple, pour entre guillemets, consommer déjà des services en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, hein, comme par exemple spatial, hein, pour les artistes qui exposent en NFT, qui connaissent. Mais il sera également possible d'évoluer et de profiter, entre guillemets, de visualiser le phénoverse via un navigateur Internet et même un simple smartphone. C'était une condition importante parce que dans l'ADN de la proposition de valeur du phénoverse, il y avait, et il y a de manière absolue et centrale, c'est un bloc de marbre voilà, sur lequel repose le reste, l'accessibilité totale. Il ne s'agit pas de calibrer quelque chose qui ne serait réservé qu'aux 5% d'internautes les mieux équipés ou ceux qui ont un débit extraordinaire qui permet de consommer, entre guillemets, le truc. Donc c'est typiquement dans l'imagerie mentale que je m'en fais, le phénoverse, évidemment, il sera fait entre guillemets pour être arpenté avec un casque de réalité virtuelle pour pouvoir interagir avec l'environnement, un environnement qui sera en format 1:1, hein, vous serez littéralement, pour vous donner une idée, un Dinovox, ça fait 2,40 m de haut à peu près, hein, en réalité virtuelle pour un petit peu matérialiser. Mais il sera aussi possible pour quelqu'un qui serait vraiment dans les îles Marquises, donc vraiment c'est l'archipel le plus loin avec les Australes, hein, quand on est aux îles, voilà, quand on est à Tahiti, eh bien, vous pouvez y aller avec un smartphone, et un petit bout d'internet, une prise un peu d'électricité, un téléphone premier prix, ça va fonctionner. Et c'est important pour moi parce que le phénoverse a vocation à être à destination des Polynésiens. Il va accueillir le reste du monde, bien évidemment, pour des raisons d'universalité des métaverses, parce que si on peut pas dire, bah voilà, on va faire une espèce de machin tout fermé où on va être 50 et on va être trop content d'être entre nous. C'est universel, bien évidemment. Tout le monde est invité à venir. Mais dans tout ce que je fais, dans tout ce qu'on fait à l'échelle locale, eh bien, on pense, on réfléchit global, mais on est opérationnel local. Donc, je pense, voilà, aux pêcheurs des toits Motu, je pense aux vendeurs de fruits au bord de la route dans les Australes, je pense à l'artiste qui est au fin fond d'une vallée dans les Marquises. Il doit pouvoir profiter du phénoverse et s'y sentir chez lui et pas être exclu, qu'il n'y ait pas de barrière technologique. S'agissant de la navigation au sein du phénoverse, effectivement, on est toujours sur un arbitrage autour de la question, est-ce qu'on va se servir des Dinovox comme d'un véhicule ou est-ce qu'il y aura une coexistence avec des avatars humanoïdes? On sera, comme souvent dans la vraie vie, très probablement un peu sur les deux. On va probablement se servir des Dinovox voilà, pour divers usages de consommation de ce qui existe sur le phénoverse, le transport, etc., l'iconographie qui va avec. Mais pour les interactions plus sociales et pour des questions de praticité notamment, et de simple projection en réalité virtuelle, on utilisera très vraisemblablement des avatars humanoïdes qui seront eux-mêmes associés à leur Dinovox. Et donc les Dinovox, au nombre de 10 000, eh bien, seront finalement, au titre de NFT, premièrement les passeports, hein, pour non pas accéder au phénoverse, parce que le phénoverse sera accessible librement pour quiconque en navigation, mais il sera nécessaire de détenir un ou plusieurs Dinovox pour pleinement eh bien, profiter de l'ensemble des options
qui seront offertes par le Phénoaverse, que ce soit créer des expériences sur ces terrains virtuels, que nous appelons des fa'apu. Alors, le fa'apu, c'est une terminologie, c'est un terme qui veut dire jardin potager en polynésien. Et ces fa'apu sont des parcelles. Alors, vous m'entendrez aussi souvent parler de The Sandbox comme étant une source d'inspiration importante pour moi. J'ai aucun souci avec ça. Je pense que c'est une approche en termes de modèle qui est très fonctionnelle, très pertinente. Et même leur cheminement, d'ailleurs, au cours des années, moi, c'est un projet que je suis vraiment depuis le tout début, avant même que ça soit, entre guillemets, lancé publiquement. J'aime beaucoup leur approche et elle est pragmatique, elle est graduelle, et finalement, je m'en inspire. Voilà, j'essaye de suivre et de m'inspirer et de reporter des modèles qui me semblent pertinents chez eux pour le Phénoaverse. Donc, typiquement, eh bien, outre les NFT d'Innovox qui vont vous permettre de servir à la fois de passeport, mais également de clé pour accéder au service, eh bien, vous aurez la possibilité de profiter en propre, avec une détention et une souveraineté totale, c'est les NFT, de parcelles de territoire. Alors, on les appelle donc des fa'apu, ce sont des carrés de 13 mètres par 13 qui seront combinables. Et ces parcelles de fa'apu composeront des entités plus grandes, qui sont des îles, que nous appelons motu en polynésien. Le motu, c'est une île, tout simplement. Tahiti, c'est un motu. Mo'olea, c'est un motu. Et il y aura aussi une coexistence entre des îles que les gens connaissent à travers le monde, et c'est intéressant, point de vue communication, Tahiti, typiquement. Mais il y aura aussi des fantasy islands, c'est-à-dire des îles vraiment issues, générées de la créativité débordante des dinos. La première île sera parce que pourquoi pas Dinovox Island, et c'est sur celle-là finalement qu'on aura les premiers fa'apu et qu'il y aura les premiers Dinovox. Donc des Dinovox, il y en aura effectivement, tu l'as rappelé, 10 000. Ils seront proposés en vague de 2000, en cohorte de 2000 sauriens prêts à envahir leur territoire, et on s'adaptera, parce qu'au-delà des grandes envolées délirantes, on va s'adapter de manière aussi très terre-à-terre aux conditions de marché, aux conditions aussi techniques, et puis à la croissance organique du projet. On va les sortir par vagues, progressivement, et on va prendre le temps de le faire. Voilà, je pense que D'accord. j'ai couvert à peu près toutes les questions. C'est très intéressant, toutes les racines que tu récupères de la Polynésie française, que tu intègres directement dans l'univers, c'est assez fantastique. Et Phénuaverse, ça vient aussi d'une identité polynésienne, ou est-ce que c'est un nom Tout à fait. purement. Ouais, c'est Alors, polynésien. c'est un mot valise, en fait, verse. Alors, je ne vous refais pas l'article, verse univers virtuel. Et Whenua, c'est tout simplement le mot pour dire notre terre, la terre natale, la terre primale, en polynésien, toujours. Vous verrez que évoluer sur le Phénoaverse, et d'une manière générale, aux côtés du projet d'Innovox, dans toutes ses facettes, qu'elles soient virtuelles, mais également qu'elles soient très concrètes. Je pense notamment au sommet Pix. Je pense qu'on va peut-être en parler dans tes questions qui viendront plus tard. Eh bien, vous verrez que vous allez vous immerger dans la culture polynésienne, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Vous allez la découvrir ou la redécouvrir. On a tous des clichés sur Tahiti et sur la Polynésie française. Alors, parfois hérités des publicités des années 80-90 avec des jeunes femmes qui prennent des douches dans le plus simple appareil, ou les clichés qu'on peut avoir en regardant et en arpentant les reportages à la télé. Vous allez voir qu'il y a autre chose au-delà de ça. Il y a une population très entreprenante. Il y a la possibilité de monter des projets aussi pointus que des projets dans le Web3 avec le Phénoaverse d'Innovox. Il y a un tissu économique, industriel et technologique qui permet surtout d'exercer tout ça. C'est-à-dire que, typiquement, Thibaut, tu mènes ton podcast de chez toi, je crois que tu es à Paris, je ne t'ai pas demandé, mais voilà. Je ne tu suis pas à Paris, mais je parfaitement fais ça de chez être moi. au bord du lagon de Tahiti pour faire la même chose, et tu te rendrais compte que finalement, les conditions mécaniques, matérielles sont les mêmes. Après, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il ne s'agit pas de dire venez tous, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui supportent difficilement la vie insulaire. Mais l'idée, c'est de faire passer un certain nombre d'informations dont les gens vont se nourrir ou pas, mais qui va leur permettre de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est au milieu des plus grands océans du monde, très loin de tout le monde, avec 12 heures de décalage avec la France métropolitaine, qu'on ne peut pas monter à partir de zéro des projets d'une grande envergure. Et même, mieux encore, il se trouve que grâce au Web3, alors je sais que le mot fait polémique, il est clivant, personne n'en a réellement la même définition, mais il se trouve que le Web3, nous met tous sur un pied d'égalité, peut-être de manière un peu inédite, pour monter des projets, pour entreprendre, pour apprendre des choses, pour les comprendre déjà basiquement, pour créer des communautés. Et finalement, cet éloignement géographique, ce décalage, ne sont même plus des désavantages, mais peuvent même devenir des vraies qualités concurrentielles, y compris concurrentielles, sur le marché global, en fait, de la crypto-économie. Ouais, merci pour toutes ces informations. C'est assez hallucinant, ce projet.
et ce côté, polynésien qui effectivement moi je connais pas vraiment, j'y suis jamais allé et malheureusement, mais Et bah, ça me pique-le, permet hein, Thibaut. d'apprendre plein de Et choses bienvenue. dessus et ouais, bah, avec plaisir, je serais ravi d'aller peut-être à un prochain Pix, par exemple. On va en parler juste après. Avant ça, j'aimerais, te poser une petite question technique sur le côté métaverse, cet univers qui est finalement, je pense, assez compliqué quand même à mettre en place. On est dans de l'innovation, on est dans des choses qui sont pas encore créées. Vous êtes vraiment des pionniers dans le secteur. Je faisais une interview de Loïc Chapacher, qui est pour Metagelan, qui bosse aussi dans le métaverse. Alors, eux, c'est plus Decentraland. Tu dois, je pense, un peu connaître, mais il disait qu'il y avait une grosse difficulté entre effectivement la côté rendre la chose accessible à tous, c'est-à-dire sur le téléphone ou sur le navigateur, et donc avoir un niveau de détail, enfin des détails assez simples, avoir voilà, des contraintes techniques liées à ça, mais aussi d'un autre côté, ceux qui ont des casques, qui veulent profiter de cet univers en 3D et d'une nouvelle expérience, il faut trouver le bon équilibre entre les deux parce que j'imagine que toi, tu définis cet univers et après, tu vas pas en définir un pour ceux qui ont le casque et un pour ceux qui ont des Tout à téléphones, fait. entre guillemets. Donc, il faut trouver le bon compromis entre accessibilité et expérience immersive. Donc ça, j'aimerais avoir un peu ton retour sur comment ça peut se passer, un peu quelles sont les contraintes, les difficultés. Et la deuxième question qui s'enchaîne un peu après, c'est, je sais que vous construisez un peu tout ça, cette solution technique, notamment avec l'architecture, Multiverse X, et la question, c'est tout simplement pourquoi avoir choisi cet écosystème plutôt qu'un autre? Voilà, donc un peu 2 questions en une. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations là-dessus, s'il te plaît? Yes, alors c'est une très très bonne question, qui est une question, comment dirais-je, organique et assez profonde finalement dans le cheminement qui fait qu'on monte un projet comme celui-là. C'est-à-dire que c'est pas pourquoi c'est une bonne question? Parce que typiquement, c'est pas une question évidente. Et elle conditionne et elle a un lien très direct avec notamment l'identité graphique de Dinovox et du Phénoverse. Il ne vous aura pas échappé que Dinovox, Phénoverse, tout ce que vous voyez, les sneak peeks qu'on vous délivre de temps en temps, eh bien, sont forgés, sont fondés sur ce qu'on appelle le voxel. Alors, le voxel, c'est quoi, hein? C'est le pixel en 3D. C'est l'empilement des cubes. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont abouti à ce qu'on fasse ce choix, qui est un choix avec une certaine radicalité. Surtout dans un environnement technologique et de modernité globale où on est plutôt à l'échelle vraiment plus générale, au-delà du Web3, dans une recherche de photoréalisme, dans une recherche de il faut singer la réalité jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de la discerner du virtuel, etc. Et c'est un choix qui va conditionner tout un tas de trucs derrière. Et pourquoi on a fait ce choix du voxel? Alors, premièrement, pour des questions, en fait, presque affectives. Au même titre, je fais souvent une comparaison, je fais un parallèle un petit peu arrogant, je m'en excuse, entre Dinovox et les marques Lego et le jeu, l'environnement Minecraft. Alors, je fais ce parallèle pour des raisons graphiques. Tout le monde comprend tout de suite à quoi ça renvoie. On est face à des empilements de cubes. Et ces deux marques ont des caractéristiques très particulières, au-delà de leur différence, de leur environnement, de leur ancienneté. C'est que finalement, ils parlent d'une part à l'âme un petit peu enfantine qu'on a tous au fond de nous, l'empilage de cubes, la capacité, voilà, être dans un environnement très coloré, très facile d'accès, très voilà. L'empilage de cubes, je pense, à la limite, on peut pas renvoyer à quelque chose de plus primal que ça, même en tant qu'être humain. C'est vraiment le truc, c'est peut-être le jouet avec lequel on a la première interaction. Les cubes, on les entasse. Donc, moi, ça me parle, ça. C'est-à-dire que ces grandes marques ont une puissance, notamment grâce à, évidemment, des mécanismes économiques qui leur sont propres, mais aussi parce qu'ils ont déployé une image autour de quelque chose de simple et basique. Et je pense que le monde dans lequel on évolue est parfois plein de complexité. Et c'est pas déconnant de, parfois, faire le choix de renvoyer à des choses simples, pas simplistes, simples et accessibles immédiatement. Il y a une deuxième raison à ça, c'est que on a, dès l'inception du projet d'Innovox et Phénoverse, eu dans l'idée de proposer assez rapidement, c'est relatif, hein, pas dans les prochaines semaines, d'accord, mais la possibilité pour les gens de créer leur propre expérience et de construire. Bah, si tu lances un métaverse photoréaliste et que tu dis, même avec des énormes moteurs graphiques, des énormes ressources, etc., et que tu dis soudainement aux gens, bah voilà, vous avez votre parcelle de Faapou, à vous de jouer, faites-vous une maison. Bah, honnêtement, moi je travaille avec des graphistes très talentueux, ils sont capables de le faire, mais moi personnellement, je vais faire une crise d'angoisse si on me dit ça. Je serais incapable de faire un machin autre que 4 traits avec un toit. Par contre, quand on est face à du voxel, des cubes qu'on peut empiler, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes compétences pour commencer à faire une muraille, pour commencer à faire une voiture, pour commencer à faire un Dinovox. C'est accessible. Tertio,
Il se trouve que les moteurs, pour faire tourner tout ça, sont moins gourmands. Alors d'une part, ça matche pas mal avec notre position en tant qu'entreprise, qui est de chercher à avoir une empreinte négative la plus petite possible. Et quand je dis empreinte négative, vous entendez empreinte carbone, empreinte écologique, en ayant un impact positif le plus maximal possible, empreinte positive dans le sens humain, intellectuel, d'engagement, etc. et financier. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre. Et c'était pas déconnant du coup de faire ce choix techno, parce que foncièrement, c'est moins compliqué de faire tourner ce genre d'animation que des choses extraordinairement avec des ombrages, avec de la profondeur dans tous les sens, etc. Donc déjà, pour ça, ça répond, j'espère, à la question, mais c'est un arbitrage. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on a raison de le faire, c'est simplement le chemin qu'on a choisi parce qu'il se trouve qu'il valide tout un tas de cases sur lesquelles on a envie d'être. Voilà, l'accessibilité, la dimension conviviale, familiale, ergonomie, et puis bien le fait que c'est simple pour les utilisateurs de tout de suite manager un petit peu leur environnement. Et en plus, et là j'en profite pour remercier très fort Nicolas, qui est le directeur graphique de Dinovox. Il prouve tous les jours, avec les visuels que je m'empresse de linker immédiatement dès qu'il me les montre sur le Slack de l'entreprise dans les 15 secondes. Généralement, c'est sur Twitter, ça le rend absolument fou. Il est habitué maintenant. Nicolas et l'équipe ont démontré qu'on pouvait construire un Fénois vert, c'est des Dinovox, c'est tout un monde, avec des petits cubes. Et là, tu te dis sur le papier, bon, ça va être un peu bidon, ça va être un peu pas détaillé, ça va être pas génial. Et en réalité, des retours qu'on a. Alors, moi, mon avis, il n'est pas objectif. J'ai un effet tunnel d'amour sur tout ça, donc forcément, tous mes pattes. Mais des retours qu'on a de la communauté, du grand public, il y a toujours cet effet waouh. Et on arrive à un niveau de détail important, on arrive à inspirer des gens, à générer ce phénomène viscéral, un peu d'attachement immédiat, parce que on a beau utiliser des cubes dans un nombre de couleurs limité, et qui par nature même, c'est des angles, eh bien, on arrive à reporter l'âme d'un environnement, l'âme de l'architecture polynésienne, l'âme de la météo polynésienne. Ça aussi, c'est un sujet qui est important à mes yeux. De créer un métaverse, c'est très bien, mais il faut créer un environnement immersif au sens météorologique, au sens géologique du terme, et au sens de la nature qui nous environne. Donc voilà, j'arrête là parce que, comme tu le sais, je suis bavard, et on le sait, tu le sais, nous le savons. Et pour répondre à la seconde question, alors après, c'est un tout autre sujet, et c'est un sujet qui renvoie à des débats d'arrière-cour, plus complexes, parfois un peu tendus. C'est-à-dire, c'est le choix, finalement, de la technologie qui permet de construire ce qu'on fait. En l'occurrence, c'est Multiversix. Alors, je suis toujours un petit peu embêté quand on me pose cette question, non pas que j'ai pas envie d'y répondre ou que j'ai pas envie d'en débattre, parce que, à titre humain, à titre personnel, à titre même d'investisseur, Multiversix, ex-Elrond, c'est un projet que je suis depuis le départ et que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon avis. Tu peux ne pas avoir le même. Il se trouve que tu as écrit un bouquin très intéressant sur le sujet Elrond, qui sert de référence d'ailleurs pour plein de gens. Donc je pense que tu es toi-même un petit peu intéressé, à minima, sans être nécessairement addict ou monomaniaque ou maximaliste. C'est des mots qu'on aime bien de Elrond. Mais bon, tu connais la techno, tu vois son intérêt, ce qui n'est pas nécessairement le cas de nos auditeurs. Mais je dis souvent, on pose souvent la question de alors oui, super projet multiversique, c'est génial pour le projet, pour le réseau, parce que ça va faire parler. Je ne suis pas là, et je ne le serai jamais pour être le gardien, le héros de Multiversix. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Ils sont très forts pour communiquer, ils sont très forts pour exposer ce qu'ils font et ce qu'ils veulent surtout faire plus tard. Donc, j'estime que je n'ai pas vocation à rentrer dans une querelle de chapelle parce que, tu sais tout comme moi, on ne va pas être naïf. On est dans un petit écosystème où on n'aime rien tant que de faire de la comparaison. Genre, généralement, quand tu fais le choix A, tu as tous les gens qui ont fait le choix B qui vont se pointer en disant « mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce que j'aurais fait, c'est moche, ça marche pas, c'est pas assez décentralisé, c'est trop ceci, c'est trop de marketing ». Petit aparté, d'ailleurs, on évolue dans un écosystème économique, qu'il soit crypto, bitcoin, tout ce qu'on voudra avec les valeurs initiales, mais aujourd'hui, c'est un écosystème industriel et économique. Et il se trouve que c'est le premier écosystème industriel économique où je vois les gens, plein de gens estiment que faire du marketing, c'est mal. Parce que moi, je veux bien débattre du fait que, grand méchant capitalisme, machin, communication outrance, manipulation des gens, d'accord, de manière globale. Par contre, je ne comprends pas cette tendance qu'on a parfois à se flageller et à défoncer des projets, X ou Y, parce qu'ils sont forts en marketing. Mais c'est tant mieux. Vous ne trouvez pas qu'Apple est fort en marketing, que Microsoft est extraordinairement fort en marketing, que BMW est un génie du marketing? Lego, la marque la plus puissante du monde, donc c'est pour ça que je fais souvent un comparatif parce que ça berce mon ego. Lego est la marque la plus puissante du monde. Vous ne pensez pas que ce sont des géants du marketing, tous ces gens-là? Tant mieux.
Marketing ne veut pas dire mensonge et ne veut pas dire déliquescence de ce qu'il y a derrière, de la techno, etc. Bon, ça, c'est pour l'aparté. Et pour répondre quand même à ta question, et j'essaie de terminer court, je suis désolé Thibaut. Non, t'inquiète pas. Vous connaissez tous ce qu'on appelle le trilemme des blockchains. Voilà, le trilemme des blockchains, tu as dû écrire sur le sujet, et dans tous tes bouquins, je suis certain que tu le rappelles, ça existe depuis Bitcoin, c'est une équation réputée, entre guillemets, insoluble, qui va chercher en fait à trouver la meilleure composition entre la sécurité de la blockchain, hein, le fait qu'elle soit inattaquable, sa décentralisation, qui la rend aussi inattaquable, mais aussi la rend résiliente, et enfin sa scalabilité, c'est-à-dire sa capacité à absorber de la croissance, parce que c'est bien gentil d'avoir des beaux outils, mais s'ils cassent dès lors qu'on est à 10 plutôt qu'à 1 les utiliser, c'est pas bon. Donc ça, c'est un peu le trilemme des blockchains, et chaque blockchain va réussir à composer un peu avec cette équation comme elle le pourra. Voilà, Bitcoin, typiquement, est réputé pour avoir une sécurité et une décentralisation très forte. Donc, il a les 2 points du triangle vraiment solides, mais sa scalabilité est parfois critiquée parce que c'est compliqué pour une blockchain qui a presque 15 ans maintenant d'absorber les charges du monde de 2023. Ethereum, c'est encore différent, etc. Eh bien, pour Multiversix et pour d'autres projets blockchain, encore une fois, je ne suis pas monomaniaque de Multiversix, je pense qu'on peut maintenant commencer à intégrer une espèce de 4e sommet au trilemme. Alors, ça deviendrait un quadrilemme, j'imagine. Alors c'est très propre, c'est mon analyse très personnelle, attention, qu'on ne parte pas non plus dans des grands débats entre ingénieurs, mais c'est ce que j'appellerais, enfin c'est le terme de toute façon, c'est l'adoptabilité. L'adoptabilité, parce que c'est très bien d'avoir quelque chose de très solide, c'est très bien d'avoir quelque chose de très décentralisé, c'est très bien d'avoir quelque chose de très scalable, mais si cet outil extraordinaire, ce saint graal des blockchains, est absolument imbitable par monsieur et madame tout le monde, donc je vous rappelle que ce sont les gens qu'il faut que nous convainquions, c'est pas vous et moi, c'est pas toi et moi, Thibaut, c'est pas les gens qui écoutent, on est tous déjà convaincus normalement. C'est Tata Janine, c'est mon voisin vendeur de poissons, etc. C'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Eh bien, il me semble qu'il faut ce 4e point qu'on rajoutera au trilemme, car c'est un point un peu idéologique, un peu, voilà, vous voyez, c'est un peu capillotracté, j'en ai parfaitement conscience, mais c'est l'adoptabilité. C'est-à-dire la capacité d'un réseau décentralisé à se rendre accessible à n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est à partir de 0 et en 10 minutes. Et dans cet exercice, dans cette entreprise, je trouve que Multiversix est d'une grande efficacité, notamment grâce à Xportal, dont vous avez peut-être un petit peu suivi la sortie récemment, ça a remplacé Maillard App, et finalement, c'est l'application pour smartphone qui est une porte d'entrée vers toutes les technos. Donc voilà, j'arrête là juste pour, entre guillemets, la défense de Multiversix. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Multiversix, c'est que pour moi, Xportal est un magnifique levier d'adoption quand je vais réellement, dans la vraie vie, prendre ma voiture et aller faire des conférences dans la salle des fêtes d'à côté, ou aller voir le maire de Papeete et le conseil municipal, ou aller voir l'association de protection des coraux. On va parler blockchain, on va parler crypto, NFT, DAO, ils vont faire des yeux grands comme des soucoupes, un petit peu la bave au coin des lèvres. Et grâce à Multiversix et au panel d'outils, en plus, il n'y a pas que ça, il y a tous les outils qu'ils sortent, qu'ils ont déjà sortis et qu'ils vont bientôt continuer à sortir, je pense à Xworm notamment, pour la dimension métaverse. Ces outils, je peux, de manière extrêmement confortable, avec simplement un smartphone et un bout d'Internet qui traîne de 4G, je peux les montrer. Et là, tout de suite, c'est réel pour les gens. Et finalement, c'est ça qui m'importe. Et après, je veux bien qu'entre nous, on débatte sur oui, c'est pas assez décentralisé, c'est une start-up, c'est moi, j'aime pas parce que tu comprends. Ok, je l'entends. Mais c'est pas mon sujet, moi. Voilà. Ouais, merci pour ce retour parce qu'effectivement, alors Xportal, pour ceux qui veulent, j'ai fait un épisode dédié avec Opium, c'est parfait, il y a tous les détails dans cet épisode, et Opium, voilà, il est très calé sur le sujet, donc n'hésitez pas à le suivre aussi sur les réseaux, c'est vraiment la référence pour toutes les actus là-dessus, et je vous invite aussi à tester l'appli, au passage, ça ne vous coûte rien et puis au moins vous pourrez voir le boulot qui est fait. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, Multiversix, c'est effectivement une bonne solution pour pas mal de raisons, et notamment pour les outils simples, ergonomiques qu'ils proposent, parce que ça permet aux gens de tester. C'est toujours beaucoup plus marquant de tester quelque chose avec ses mains sur son téléphone que d'avoir une explication de 10 minutes sur comme quoi c'est mieux que n'importe quel autre projet. Et moi, je suis totalement aussi d'accord sur le fait que il y a d'autres projets qui vont dire non, Multiversix, c'est nul pour nous. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et on a fait des études, et pour nous, on va partir sur une autre solution. Et ça, moi, je suis vraiment Ce qui s'entend parfaitement. Ce qui s'entend parfaitement, et je suis très contre le fait que une fois qu'on investit sur un projet ou qu'on est dans un projet qui est sur un écosystème, du coup, on se ferme à tous les autres. Et moi, au contraire, j'essaie de savoir qu'est-ce qui a convaincu les autres d'aller sur un autre écosystème. Et c'est ça qui manque un peu de ce dialogue, ce débat.
Et c'est pour ça aussi que ce podcast est amené à interroger des gens sur Ethereum, des gens sur Avalanche, des gens sur Polygon, pour avoir une diversité de points de vue. Alors je rebondis aussi sur ce que tu as dit. Il y a un réel engouement, il y a quelque chose qui s'est créé réellement autour de Dinovox. La communauté autour de ce projet, pour moi, c'est un exemple, de création d'engouement. Ça a pris une dimension assez folle qui fait que moi-même sur les réseaux, je voyais des graous passer à droite à gauche, je voyais des gens qui partageaient des choses. Il y a eu quelque chose qui, pas t'a dépassé, mais enfin, je sais pas, c'est quelque chose, il y a eu une sorte d'emprise Ouais, si, naturelle si. autour de la communauté. Et comment est-ce que toi, tu as réussi à entraîner tout le monde avec toi? Est-ce que c'est une surprise de ta part de voir l'engouement qu'il y a autour de ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais? Alors, spoiler, je ne suis responsable de rien en réalité. Ça me comble de satisfaction et de fierté que de voir que les choses qu'on a mises en place graduellement, parce qu'elles nous inspiraient, parce qu'elles nous semblaient être pleines de sens, trouvent un écho chez les gens. Et c'est la plus belle des marques d'affection et de respect qu'on pourrait nous renvoyer. Voir des gens faire graou, y compris des gens que je ne connais pas, avec lesquels je n'ai pas interagi, parce qu'il y a toujours le côté, bon, les mecs, ils font ça par politesse, tu vois. Le graou, en tant que concept, c'est parti comme souvent les meilleures idées du monde, c'est parti d'une bêtise, c'est parti d'une vanne, c'est même pas, pour être parfaitement honnête, quel est le point de départ de la chose. On en parlait en coulisses de l'enregistrement du podcast tout à l'heure en guise d'introduction. Je suis à titre personnel, à titre humain, extrêmement allergique à l'artificialité et à la manipulation marketing et à la manipulation de communication. Et il se trouve que par malchance, dans notre écosystème crypto-NFT, on est malheureusement assailli par ça. On a des comptes qui se créent ex nihilo à partir de zéro, absolument artificiels, qui utilisent, vous savez, toute l'iconographie, hein, Wagme, Good Morning, voilà, tout le Friends, etc. Enfin, tous les petits mots-clés hein, qui sont utilisés comme autant de shoots d'adrénaline par des gens qui sont extrêmement cyniques, qui en coulisses ne sont pas du tout hein, dans le délire communautaire, mais sont des pragmatiques qui disent, bon, ok, si j'aligne ça avec un certain nombre de tweets à telle heure, et si je fais de la viralité via Instagram, et si je fais un partenariat, et si j'utilise les mots dégène, et si je fais des trucs moches parce que tu comprends, c'est la tendance, on va vendre X unités de NFT, ça va nous ramener tant de pognon, et ensuite on passe au projet suivant. Alors dans les pires cas, c'est des rugs, ok, c'est de la vraie escroquerie, mais très honnêtement, dans un gros ventre mou, sans être dans l'escroquerie pure et dure, on est dans l'opportunisme. Et moi, forcément, alors je doute que quiconque me dise non mais moi j'adore. En fait, parce que là j'enfonce des portes ouvertes. Quand je dis bah en gros j'aime pas la guerre et j'aime pas la méchanceté, on est tous d'accord. Et quand je dis j'aime pas l'opportunisme, j'aime pas en gros être pris comme pour un dindon qui va juste être bon à cracher du pognon en Ethereum ou en IGLD ou ce qu'on voudra, ça me plaît pas et ça plaira à personne qui écoute ce que je suis en train de raconter. Mais n'empêche que dans notre écosystème, pour le coup, on parlait de marketing il y a 10 minutes, on est soumis à une espèce de bombardement perpétuel où le projet, c'est de vous faire FOMO, c'est de vous faire prendre des décisions sans passer par le cerveau ou par le cerveau, par le truc organique, parce qu'on a l'impression qu'il y a 30 000 personnes, il ne faut pas rater une opportunité, c'est là où il faut être, oh là là, ils ont l'air cool, ils sont des gènes, etc. Tout ça, c'est pas ma cam. Il se trouve que tous ces projets utilisent des outils, encore une fois, extrêmement fonctionnels, extrêmement codifiés, très froid. Il n'y a pas du tout de passion derrière tout ça. N'imaginez pas que derrière, il y a vraiment des mecs en slip en train de boire des bières et de s'éclater entre eux. Ce sont des marketeurs, ce sont des communicants. C'est le jeu. C'est pareil ailleurs, mais dans la crypto, on le voit beaucoup. Et il se trouve que voilà, moi, j'essaye de m'extraire de ça. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois utiliser du marketing ou des leviers de communication. Je suis journaliste par ailleurs, donc je connais un peu quand même. Mais j'insiste sur le fait que ne me semble avoir de la valeur que les choses qui apparaissent organiquement et qui, si possible, viennent spontanément de la communauté qui va te faire le plaisir de te suivre. Et le Graou Morning, et le Graou, hein, qui a une forte signification maintenant pour les Dinovox, et puis toute l'iconographie qui va avec, le côté coloré, le côté dinosaurien, hein, eh bien, ça s'est fait naturellement. Alors, je mentirais en disant qu'on n'accompagne pas ça. Parce que dès lors qu'on se rend compte que quelque chose d'aussi valable et spontané et riche apparaît, évidemment qu'on va essayer d'entretenir, un peu comme une étincelle qui provoque un feu, on va l'entretenir. Et il se trouve que maintenant, c'est très fédérateur. Et ce qui vraiment m'étonne à la fois et surtout fait que rien que pour ça, tout ce qu'on fait vaut le coup. Au-delà du côté, on va tous devenir immensément riches et dominer le monde avec nos dinosaures, d'accord? Rien que ça vaut le coup. C'est que de voir des gens qui viennent d'environnements, entre guillemets, plus austères, plus sérieux, plus traditionnels, me dire, mais c'est génial en fait.
Moi, maintenant, j'arrive dans mes locaux. J'ai eu le cas, là, il y a 2-3 jours. Moi, j'arrive dans mes locaux. Une équipe qu'on a accueillie en Grow Me Anything, parce que maintenant, on ne fait pas des Ask Me Anything, hein. On fait des Grow Me Anything sur le Discord d'Innovox. Et l'équipe est venue, et le chef de l'équipe me dit, maintenant, le matin, j'arrive et il y a l'équipe qui me dit, Good morning, patron. Et il me dit, c'est comme le salut de Star Trek, en fait. C'est devenu une espèce de code de reconnaissance. Et comme souvent dans les codes de reconnaissance, c'est la spontanéité et la simplicité qui ont régi en fait l'apparition du truc. Et ça tombe bien, c'est en plein dans les valeurs qu'on défend. En gros, on crée un cadre avec Dinovox et le Phénoaverse, et on va dire aux gens, venez récupérer et apporter ce qui vous êtes et ce que vous voulez. Une espèce d'auberge espagnole, un petit peu crypto. Et de tout ça, on va extraire des bonnes pratiques, on va créer de la solidarité. Alors j'ai conscience que ça a des années, on me dit souvent, oui, bon, les projets d'Innovox, c'est les bisounours, machin, c'est QQ, etc. Ok, au début ça m'a un peu vexé, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est pas assez badass tout ça. Mais en vrai, j'ai des Dinovox hyper badass, attendez de les voir, déjà premièrement. Et puis deuxièmement, et blague à part, c'est plus important, en vrai, je m'en réjouis. Ok, ça va. Si on est supposé être le projet un peu famille de l'écosystème, pas des gènes, plutôt, par exemple, c'est très bête, mais sur le Discord de Dinovox, eh bien, on s'arrange pour que on se projette de manière à se dire, si demain on a une famille qui arrive avec des enfants, ils vont se sentir à l'aise. La famille, le papa, la maman vont se sentir à l'aise de laisser leurs gamins échanger avec le reste de la communauté. Ça veut dire que, par exemple, on évite les grossièretés. Ça veut dire qu'on évite des images qui seraient choquantes. Alors voilà, je m'expose à un projet, à une espèce de procès, entre guillemets, en bien-pensance, oh là là, machin. Ok, c'est pas grave, deal with it. Les gens ont largement de quoi se faire plaisir s'ils ont envie d'être dégènes dans tous les sens. Même moi, en coulisses, à la limite, je me fais plaisir. C'est mon problème, c'est mon profil, moi. Par contre, Dinovox, c'est un environnement vraiment safe pour tout le monde. Pour les plus petits, pour les plus débutants, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et voilà. Et toute l'iconographie qui est développée autour, finalement, elle l'est spontanément, notamment par nos ambassadeurs qui nous rejoignent, alors qui sont bénévoles, qui nourrissent le projet. Je les en remercie encore une fois. L'équipe, bien évidemment, mais l'équipe passe presque l'entreprise en elle-même, l'initiative économique, parce que l'idée, c'est quand même de gagner de l'argent, in fine. Ça coûte des sous, tout ça. Et l'idée, c'est quand même d'avoir un modèle économique qui nourrit des gens, qui fait croître en valeur l'écosystème au sens large et l'entreprise en particulier. Mais dans l'opération, eh bien, les gens vont s'enrichir humainement, vont se faire plaisir, vont s'amuser. Et rien que ça vaut le coup. Voilà. Ouais, je pense que force est de constater, ça a marché, hein. Tu as réussi à transmettre ta passion, cette identité autour des dinosaures et ça prend vraiment de l'ampleur, notamment avec, tu l'as mentionné, les ambassadeurs. Alors justement, je rebondis sur, ce côté ambassadeur pour dire, si les gens Rebondissons. veulent participer à cette aventure, alors que ce soit en tant qu'ambassadeur ou juste, rentrer dans le Fenuaverse, quel est le plus simple pour eux? Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des collections déjà disponibles ou celles à venir? Et aussi, potentiellement, quand est-ce que le Fenuaverse serait disponible? Est-ce qu'il y a un horizon, une estimation de date? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus sur les collections de NFT qui donnent accès ensuite au Fenuaverse? Tout à fait. Alors, effectivement, on l'a mentionné, il y a le programme ambassadeur. Le programme ambassadeur, ça a été 6 mois, 6 promotions de 1 mois, où on a proposé aux gens de venir exposer leur candidature pour devenir ambassadeur d'Innovox. Alors, devenir ambassadeur d'Innovox, c'est s'engager un peu dans le projet, à divers titres. Il s'agit pas, c'est pas un boulot, c'est pas un boulot de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, d'accord. Vous pouvez le faire à votre échelle. Il n'y a pas une manière unique d'être un bon ambassadeur et plein de manières d'être un mauvais. Il y a au contraire des milliers de manières d'être un bon ambassadeur d'Innovox. Certains vont faire des threads Twitter, d'autres vont simplement être dans l'interaction et l'assistance sur la communauté Discord notamment ou sur les réseaux sociaux. D'autres vont donner un coup de main pour enregistrer les Graoumi Anything ou faire de la vidéo. Certains vont avoir un talent marketing pour donner du conseil. On a des gens de la team d'Innovox qui viennent du programme ambassadeur. Donc finalement, tu vois qu'il y a toujours cette approche un peu organique. Plutôt que de dire, on crée une entité avec une boîte et des gens, et puis un jour, quand on grossit, on fait des recrutements, et puis on fait connaissance avec d'autres gens pour avoir des compétences, on a créé le programme ambassadeur pour avoir un bassin, finalement, de recrutement, de croissance et de compétences. Alors, il y a des gens qui ont des compétences au début, qui les déclinent dans le programme d'Innovox, et il y en a d'autres, et c'est plus intéressant, qui se révèlent dans le cadre du programme d'Innovox, qui se révèlent bons communicants, qui se révèlent graphistes, qui se révèlent entrepreneurs, parce que le Fenuaverse, c'est surtout ça finalement, c'est une plateforme qui va permettre de l'entrepreneuriat crypto, du NFT, etc., de la tokenisation des DAO. Donc, être ambassadeur d'Innovox, c'est aussi avoir l'attribution d'un NFT d'Innovox OG. Et les Dinovox OG, ce sera la première vague. Elle est prévue en juin.
Ce sera une vente semi-privée de 2000 Dinovox qui ont une nature un petit peu particulière. Alors déjà, par design, eh bien, ils ont un look particulier, ils ont des petits chapeaux de forme, des cigares, des monocles, des petites redingotes. Et ils ont surtout comment dirais-je, une nature particulière, puisque quand tu détiendras ces NFT d'Innovox, tu seras immédiatement associé à ce que nous appelons la gouvernance. Donc, c'est de Graou et de gouvernance, ce qui permettra aux détenteurs, aux holders de NFT, de participer dès le départ, donc dès cet été, aux décisions qui vont régir la mise en place et la croissance du Phénoaverse. Pour répondre à ta seconde question, le Phénoaverse, on ambitionne de le présenter, de présenter la bêta, qui sera réservée aux détenteurs de NFT, à l'occasion du Pix2. Et le Pix2 aura lieu entre février et mars 2024, donc dans un peu moins d'un an. Alors le Pix, tu me donneras peut-être l'opportunité d'en parler en quelques minutes, dans quelques minutes, sauf si vraiment j'ai vraiment trop dépassé dans tous les sens, et là c'est ma faute. Donc ces NFT OJ, il y en a 2000, ils vont être proposés en vente semi-publique, ou semi-privée, hein, selon comment vous verrez le verre rempli. Simplement, ce sera via un appel, entre guillemets, via formulaire de candidature. On va les attribuer, on va les proposer à la vente, mais ça ne sera pas public. Vous pourrez manifester votre envie d'en acquérir, le nombre que vous souhaitez, et puis on arbitrera en fait. Parce que ça a quand même une importance, mine de rien. On va intégrer des gens, des individus ou des entités, des entreprises, des partenaires, qui vont pouvoir peser sur la création du Phénoaverse. Donc ça a de l'importance. Ensuite, eh bien, on aura les ventes publiques de NFT d'Innovox. Il y aura 4 ventes de 2000 d'Innovox chacun. Et la première vente publique, c'est en juillet. Donc, c'est la vente qu'on a qualifiée de Permian. Permian, c'est la période géologique juste avant l'ère secondaire. Donc voilà, Permian. Après, il y aura Trias, Jurassique, Crétacéus. Donc, 2000 d'Innovox qui seront accessibles cet été. Et la détention de ces NFT, que ce soit les OG ou les Dinovox classiques, qui pour le coup seront assortis de différentes raretés, de différents designs par rapport au NFT OG ambassadeur, enfin au NFT Old Graou. OG, ça veut dire ça en fait, Old Graou. Eh bien, tous ces NFT seront assortis de raretés et d'utilities, ce qu'on appelle les utilities. Hein. Donc, d'une part, participation à terme à la gouvernance, d'autre part, accès au service du Phénoaverse, whitelisting, airdrop, des futures parcelles de land. Donc, on en a parlé au début d'interview. Hein. On a les NFT des Dinovox, hein, donc les petits dinos, et on a les lands, hein, les territoires, les parcelles de terre sur le Phénoaverse, qu'on appelle donc les FAAPU. Et en ayant des NFT Dinovox OG, donc la première vague, celle de juin, vous aurez accès à un airdrop de NFT FAAPU quand on les sortira. C'est prévu 2024. Et en ayant des NFT, bon ça c'est un petit alpha, en ayant des NFT d'Innovox classiques, donc les ventes publiques, vous aurez, selon les raretés, soit des free mint de FAAPU pour les plus rares, soit des whitelisting pour accéder aux ventes de parcelles FAAPU, etc., etc. Donc il y aura des avantages associés. Donc ça, c'est la manière finalement Web3 d'accéder au Phénoaverse. Et il existe aussi, ça je suis désolé hein, Thibaut, c'est long parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais c'est pour ça que je dis que Dinovox est un projet monde. Il y a une composante Web3, purement Web3, donc Dinovox Web3, ça s'appelle d'ailleurs. Et la composante Dinovox Business, donc l'entreprise, s'adresse, elle, à des entreprises, pour le coup, très traditionnelles, qui font partie de l'économie classique. Et on onboard, on en profite. En fait, c'est un prétexte, tout le Phénoaverse, les NFT, etc. C'est un environnement prétexte pour onboarder des acteurs économiques traditionnels et leur apprendre ce qu'est le Web3 de manière très progressive. Et ce faisant, on s'inscrit dans ce qu'on qualifie de Web 2.5. Vous avez dû voir passer ça un petit peu. C'est un concept un petit peu, pour le coup, un petit peu marketing, un petit peu com. Mais c'est pour dire que voilà, il y a une superposition aujourd'hui. On ne va pas passer au Web3 un lundi matin soudainement. Hein. Il y aura une progressivité dans tout ça. Donc, on onboard des entreprises traditionnelles. Là, on a par exemple fait rentrer une compagnie aérienne hein, sur le Phénoaverse qui s'appelle El Moana. Et on va les accompagner. Donc là, c'est vraiment la Dinovox SARL qui s'en occupe. On va faire du conseil, on fait de l'acculturation, de l'accompagnement des entreprises pour les habituer, les accompagner dans leur découverte du continent Web3 via le Phénoaverse, dont on sait que c'est un environnement safe, très lisible, très accessible, y compris pour ces entités-là. Donc ça aussi, c'est une manière de rentrer sur le Phénoaverse finalement, même si vous n'y connaissez rien en crypto, vous n'y connaissez rien en Web3, vous êtes une boîte polynésienne ou française, hein, et vous voulez vous acclimater au Web3, eh bien, le Phénoaverse est là pour ça. Et vous allez rentrer de manière beaucoup plus classique, très accompagnée, très corporate classique, encore une fois, sans avoir besoin de rien y connaître ou même pas de posséder des NFT initialement.
Eh bien, ça veut dire qu'il y a quand même, un certain nombre de niveaux au sein du fait Universe, c'est assez intéressant. Les ambassadeurs d'un C'est côté, ceux multicanal, qui peuvent effectivement, ouais. voilà, c'est les autres qui peuvent rejoindre plutôt cet été avec les nouvelles collections qui vont se lancer et l'ouverture avec le Web3, pour un côté un peu plus, professionnel, enfin Web 2.5, comme tu le mentionnais. C'est vraiment hallucinant, c'est très bien pensé. On sent vraiment que l'approche est long terme. C'est le seul projet que je connaisse qui vise ça sur 30 ans, comme tu dis. Ah, j'avoue. C'est hallucinant, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus réaliste. Ben, Et donc, on peut pas notamment quand on parle prétendre de à changer le métaverse. monde, qu'on est supposé, c'est des valeurs qu'on est supposé défendre, on n'est pas là en touriste, sans se projeter d'un point de vue générationnel. Enfin, je trouve que sinon, il y a une forme d'hypocrisie et le symptôme de on est juste là pour faire du pognon. Et puis, bah, Oui. dans un an, ça sera l'IA ou ce qui suivra après l'IA. C'est pas notre cas. On va rester sur ces sujets-là et on va les exploiter et les décliner. Après, Ouais. est-ce qu'on se trompe collectivement? J'en sais rien, hein, je suis pas devin. Ça se trouve, on va tous aller dans le mur, mais auquel cas, on se sera bien amusé, on aura fait Glaou au moins. C'est tout ce qui m'importe pour l'instant. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas si Mais, mal. c'est déjà pas si mal. Alors maintenant, ça va être la question Pix. Tu l'as mentionné, le Ouais. Polynesian Island Crypto Summit. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Moi, je ne connais pas très bien. Donc voilà, l'audience est sans doute très curieuse de savoir ce que c'est. Yes. Alors, le Polynesian Island Crypto Summit, ou PIX pour les intimes, c'est le nom en fait du premier sommet crypto blockchain Web3. Alors, encore une fois, hein, très générique, ça a vocation à être un petit peu universaliste sur nos sujets, qu'on a organisé à Tahiti mi-2022. C'était le premier sommet de ce type. Et comme un petit peu bah, les bonnes idées, les bonnes initiatives, y compris d'Innovox, c'est initialement parti d'une idée basique et voire presque lancée comme ça sur le ton de la plaisanterie, qui était de dire bah, j'ai mes collègues, j'ai mes associés du journal du coin qui devaient venir me voir en Polynésie. Très vite, je me suis dit bon, je vais avoir un Samy, je vais avoir un Benoît, donc les intervenants du journal du coin, des amis qui veulent venir aussi au passage, des entreprises un peu cousines, un peu sœurs. Est-ce que c'est pas l'occasion de les faire venir dans la salle des fêtes locale et puis parler un petit peu à la petite communauté crypto? En fait, la graine du PIX, c'est ça, et ça s'est ça escaladed quickly. Ça s'est vite transformé en sommet international sur 3 jours. Donc le PIX a été un sommet international sur 3 jours. On a accueilli les gens sur le site assez prestigieux de l'hôtel Hilton de Fa'a. Donc Fa'a, c'est la commune qui est juste à côté de Papeete, qui est la capitale de Polynésie française. 3 jours, entièrement gratuits. Donc, pesez bien l'information, hein. Entièrement gratuit, 3 jours sur un site prestigieux. On offrait même le petit-déj à 10h tous les matins. On a fait venir 130 professionnels européens, mais même au-delà, Singapour, Hong Kong, en Polynésie pour l'occasion. On a accueilli 850 personnes, encore une fois, entièrement gratuitement. Et on a eu eh bien, presque une quinzaine d'intervenants, de conférenciers, des gens de Binance. On a eu Owen Simonin qui est venu intervenir. On a eu Nicolas de Avalance France. Hein. On parlait tout à l'heure voilà, de cette diversité dans les réseaux. On a cette approche aussi très, 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 très large. Hein. Bah, Voilà, on figure-toi, a fait venir. j'en profite, désolé de te couper, parce que Je t'en prie. Nicolas d'Avalabs, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai échangé avec lui à ce moment-là, parce que je faisais le livre sur Avalanche et il validait le contenu parce que du coup, j'ai toujours, 2-3 contacts pour valider le contenu et il me disait que justement, à un moment donné, il devait aller au PIX, il était tout excité là et il a fait une présentation, je crois et du coup, c'est comme ça que Il a j'ai fait une connu le PIX présentation pour tout la à fait. première fois, quoi et comme Il a quoi, présenté les subnets. voilà, comme tu dis, ça a fini par prendre une ampleur assez dingue, comme, finalement un peu toutes les idées qui passent dans ta tête, j'ai l'impression. En tout cas, c'est fou, voilà, c'était la petite C'est parenthèse. gentil. C'est gentil, je pèse le compliment et je me le mets de côté pour plus tard. Je le filmerai plus tard. Et donc, effectivement, le PIX, c'est parti d'une idée simple hein, qui était de dire il se passe des choses en Polynésie, il y a une communauté qui est extrêmement dispersée, au même titre que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on est à 119 îles, sur une zone grande comme l'Europe, bah, la communauté crypto et Web3, on ne savait même pas si elle existait réellement. Finalement, si. Donc, elle s'est retrouvée avec le PIX, avec cette espèce d'événement un peu emblématique, une espèce voilà, de vitrine, d'exposition, autour de laquelle il était possible tout d'un coup d'entretenir de la fierté pour la communauté locale. En fait, il y avait 2 grands axes pour le PIX, hein, et il continue à y avoir ces grands axes pour les futures éditions, parce qu'on va plus s'arrêter là maintenant. D'une part, démontrer au reste du monde, mais vraiment à l'échelle globale, hein, je pèse mes mots, qu'en Polynésie, on était tout à fait de taille et d'envergure et d'une détermination suffisante pour monter un événement Web3 global et démontrer au passage qu'il se passait des choses. On a des initiatives qui existaient déjà, alors c'est encore mieux aujourd'hui, évidemment, 10 mois plus tard. On avait déjà des initiatives dans la DeFi, dans les NFT, dans les DAO, des choses tout à fait passionnantes, comme ailleurs. Hein. Simplement, ça ne se savait pas. Tahiti, c'est les cocotiers, voilà, les perles et les vainés. Hein. On va pas se mentir. Bah, maintenant, c'est un peu le Web3, de plus en plus, chaque jour qui passe.
Donc l'idée, c'était de prouver au reste du monde ça, mais aussi l'autre axe d'énergie, l'autre mécanique, c'était de dire aux Polynésiens, soyez, comment dirais-je, conscients que vous êtes en capacité de faire porter votre voix au-delà du lagon, et y compris sur le continent Web3. Donc finalement, il y a ces deux mécaniques-là qui étaient importantes pour moi, et c'est en fait, c'est le même ADN que partagent Dinovox et le Phénoaverse. Le Phénoaverse, pourquoi on n'a pas choisi de faire un métaverse global? On aurait pu faire un métaverse général comme font un peu toutes les initiatives. Or, parmi le corpus de conviction que j'ai derrière la notion de métaverse et le fait qu'on fasse le Phénoaverse, c'est de dire qu'à force de faire des métaverses qui sont supposés ne déplaire à personne ou plaire à tout le monde, donc des choses extrêmement universelles, extrêmement randomisées, bah, en fait, tu plais à personne. Et personne se sent chez lui. Alors que là, typiquement, à minima, imaginons tout ça, c'est une entreprise vouée à un succès tout relatif, voire à un échec partiel, et ça ne reste destiné qu'à une petite population que quelques centaines de Polynésiens. Peu importe, ça me suffit. Les Polynésiens, dans le Phénoaverse, ils se sentent chez eux. Et c'est ce qui va faire qu'on revient en fait dans un environnement, mais que ce soit un jeu, que ce soit un NFT, que ce soit un service web, c'est quand on se l'accapare, quand viscéralement on se sent un attachement avec ce service, cet item numérique et ce métaverse. Le Phénoaverse, c'est le métaverse des Polynésiens, ils vont s'y sentir chez eux. Et pour les gens qui ne sont pas polynésiens, qui viendront, ils sentiront qu'il y a une âme. Ce ne sera pas quelque chose de très... Et là, pour le coup, je m'éloigne des métaverses existants déjà. Alors évidemment, on va avoir Meta, hein, l'éléphant centralisé dans le salon du Web3, mais typiquement Decentraland, The Sandbox, malgré toute l'affection au VR, l'affection et le respect intellectuel que j'ai pour ces grands univers, ils sont très random. Voilà, c'est des fourre-tout. Ils sont faits pour séduire l'utilisateur chinois, l'européen, le gars qui vient de Singapour, le gars qui vient de Polynésie. Donc voilà, bon, ok. Alors je dis pas que c'est pas une bonne idée, c'est peut-être eux qui ont raison. Hein. La mondialisation fonctionne sur ces standards-là. Et elle a prouvé que quelque part, elle pouvait générer une croissance colossale. Mais pour autant, ma position était beaucoup plus voilà, localo-centrée. Et donc le PIX, finalement, c'était, et Dinovox et Phénoverse, c'est les mêmes standards de fonctionnement. C'est de dire, c'est bien des événements internationaux, mais on va faire un événement international crypto-blockchain qui n'est pas simplement une nouvelle croix sur le calendrier des événements internationaux blockchain. On va la jouer à la sauce polynésienne. Les gens ont été accueillis par des danses traditionnelles, par des tambours, par des danseurs et des danseuses. La salle était décorée avec du frangipanier, avec du tiare. Il y avait des odeurs de fleurs d'ici. Les gens ont vécu une expérience, se sont nourris intellectuellement, bien évidemment, parce qu'on a abordé des sujets d'une grande complexité. C'est le cas de la blockchain. Mais ils ont surtout traversé, à titre viscéral, humain, quelque chose qui les a beaucoup marqués. Et c'est ce qui m'a motivé à relancer le Pix2. Pour être parfaitement honnête avec toi, Thibaut, le lendemain du Pix2 et à peu près pendant 3 semaines, ma perception globale de l'event, c'était plus jamais ça. J'avais perdu 10 kilos dans l'opération, j'étais rincé au dernier degré. Donc on ne soupçonne pas en fait tant qu'on l'a pas fait. On n'imagine pas en fait l'effort et le travail. Pas que moi, hein, l'équipe. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de chouiner sur ma petite personne. Mais finalement, très vite, il y a le côté, mais ouais, ok, on a réalisé quelque chose là. Et il faut transformer maintenant. Donc, Pix2, où tu es convié, c'est donc officiel. Et Pix2, ça sera l'occasion, l'opportunité de présenter la bêta du Phénoaverse. Et d'ailleurs, à tel point qu'en fait, il y aura un Pix virtuel hein, dans le Phénoaverse. On va reporter les bâtiments. On ne réinvente pas la roue. Hein. Il y a, par exemple, la Virtuality, il y a l'événement qui intervient là, dans le Nord dans quelques semaines, qui font aussi des éditions dans les métaverses. C'est smart. On va le faire. Mais là, voilà, on va en profiter aussi pour mettre en avant le Phénoverse. Et puis, il y aura des Dinovox dans tous les sens et des surprises en la matière. Super, bah écoute, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Merci encore pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Si jamais j'ai la chance et l'opportunité de venir en Polynésie, bah écoute, je saisirai cette opportunité avec plaisir. Dernière petite chose avant qu'on termine, on est déjà à presque 1 heure d'enregistrement, mais passionnant, plein d'informations. Comment on fait pour suivre l'évolution de tous ces développements si on veut vraiment ouvrir la porte vers cet univers? Quel est le réseau, la plateforme qui véhicule le plus d'informations et sur lequel c'est le plus simple de suivre les nouveaux développements? Alors, le creuset aujourd'hui dans lequel il y a le plus d'effervescence, c'est le Discord. C'est le Discord de Dinovox, parce que c'est vraiment la place centrale de la communauté. C'est un peu l'antichambre de ce que sera le Phénoaverse dans un peu plus d'1 an. Dans un peu plus d'1 an, on aura un Phénoaverse qui sera, je l'espère, fonctionnel, et qui permettra typiquement d'avoir des réseaux sociaux et des environnements d'échange très directs pour ceux qui le souhaiteront. Discord existera toujours. Mais par exemple, les NFT OG qui sortent en premier sont associés
à l'intégration à ce qu'on appelle le Old Grau Club. On parlait du club d'Innovox, tu sais, aussi en coulisses avant d'entamer nos échanges. Voilà, s'il y a un club d'Innovox, c'est celui-là, c'est le Old Grau Club. Et le Old Grau Club dispose aujourd'hui sur le Discord d'un salon à part, d'environnement de discussion dédié. Mais si vous voulez rentrer sur le projet, c'est l'endroit où finalement il y a le plus d'immédiateté. C'est là aussi où on organise les méta-vernissages d'œuvres NFT. C'est là où on fait des soirées Game on Grau, grâce à Rectosaurus, qui est un des Dinovox ambassadeurs, qui organise des sessions de jeu. Tout ce qui peut vous inspirer, vous amuser, vous éclairer, vous le trouverez là. Et puis ensuite, comme c'est un environnement très graphique, vous pouvez aussi aller vous promener, mais je pense que je te donnerai les liens peut-être pour que tu les exposes lors de la diffusion. Vous pouvez aller sur Instagram, c'est l'Instagram des Dinovox. Vous avez aussi la page LinkedIn, si vous voulez avoir plus d'informations sur la dimension purement business. Là, le LinkedIn, bien évidemment, cher réseau. Donc là, on est plus sur une tonalité pro, plus corporate, mais c'est là où vous pourrez aller. Pourquoi pas manifester votre candidature si vous voulez nous rejoindre ou discuter avec nous d'un point de vue plus professionnel. Et évidemment, Twitter. Twitter, parce que Web3, évidemment, c'est quand même avec Reddit, mais en fait, dans notre culture, on n'a pas tellement Reddit dans nos standards. Donc, c'est vraiment sur Twitter où vous verrez aussi le plus d'activité. Et puis, évidemment, il y aura aussi un site Internet qui va prochainement sortir avant les mints, dans tous les cas. Le site Internet, dans un premier temps, ne va pas ajouter grand-chose à ce que les gens peuvent aujourd'hui piocher sur les différents espaces, mais il permettra en fait de disposer de la page de Mint et ensuite d'avoir la porte d'entrée vers le Fenwaverse, bien évidemment. Super. Bon, c'est noté. Discord, Twitter, Instagram et LinkedIn pour le côté un peu plus professionnel. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Comme d'habitude, dernière question, je te laisse carte blanche pendant 2 minutes. Si tu veux mentionner quelque chose, partager quelque chose à l'audience, c'est temps libre. Voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que j'aurais quelque chose à ajouter de plus que mes pérégrinations depuis 1h10 ? Alors, il n'y a pas d'évidence absolue. Quel que soit votre niveau d'implication souhaité, Dinovox vous tend les bras, et le Fenwaverse aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une forte, une forte tonalité aussi d'accessibilité, mais ça vous l'avez compris, mais aussi de gratuité. Il ne s'agit pas de créer quelque chose où en gros on vous dira il faut lâcher 1000 balles ou 100 balles ou avoir X NFT pour faire des trucs. Bien évidemment, disposer de NFT d'Innovox va vous ouvrir plus largement certaines portes, notamment si vous voulez vous-même créer de l'économie et créer des modèles économiques qui eux-mêmes vous rapporteront du rendement, de la visibilité, etc. Mais pour autant, tout le monde est le bienvenu, y compris en simple touriste, un peu comme en Polynésie. Et ça fonctionne. Et vous m'entendrez aussi souvent dire, parmi mon radotage perpétuel, que de mon point de vue, le gratuit a une valeur. Parmi les crypto-actifs, mais également les NFT qu'on connaît aujourd'hui comme étant les plus valorisés, on rappellera que Bitcoin, et oui, Bitcoin, on va se comparer à Bitcoin, originalement ne valait rien. Il était offert. Enfin, il était offert en contrepartie du minage. Parmi les NFT les plus valorisés aujourd'hui, on a les CryptoPunks. Les CryptoPunks, c'était un airdrop en 2017. On a offert, offert 10 000 CryptoPunks, c'était gratuit. Donc pour moi, la gratuité, ça reste un standard important parce qu'en plus, ça permet d'être encore plus inclusif pour des gens qui vraiment n'auraient pas du tout de budget. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a annoncé hier sur le Twitter d'Innovox, les 2 premières années, alors ça, on le lance à partir de Pix2 justement, les 2 premières années, toutes les semaines, on va offrir un Dinovox. On aura 104. Et ce, quelle que soit la valeur atteinte par les Dinovox. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'un Dinovox, ça va coûter 1 million, d'accord ? Ça va peut-être s'effondrer. Je ne sais rien du tout. Je ne suis pas devin. Et ne laissez jamais personne vous prétendre quoi que ce soit d'autre que ça, d'accord ? Mais pour autant, même si un Dinovox, ça devait s'envoler, imaginons une bouffée délirante où vraiment on repart sur un bull run dantesque pour les 4 ans qui viennent, on offrira du Dinovox pendant au moins 2 ans. Ça permettra de faire rentrer des gens, y compris à partir de 0, littéralement. On va vraiment faire vivre cette vision. Donc, je vais terminer là-dessus. Le gratuit a une valeur. Soyez qui vous êtes et apportez au projet autant que ce que vous souhaitez en retirer. Si vous réalisez ça, vous avez tout compris au Web3. C'est un super message. C'est exactement ce que j'allais ajouter. Amener de la valeur avant de vouloir en reprendre. Et souvent, les opportunités se présentent d'elles-mêmes. En tout cas, la démarche est fantastique. Et avec en plus les NFT, les dinos qui seront offerts, enfin, tout de A à Z est bien pensé avec une démarche et un esprit qui finalement est assez rare et que je veux vraiment saluer dans cet épisode parce que c'est
C'est vraiment ça que je cherchais à travers cet épisode, savoir comprendre comment tu avais réussi à fédérer une telle communauté et maintenant je comprends totalement et je pense que l'audience aussi a compris si elle allait jusqu'au bout de cette heure d'épisode. On lui Mais souhaite je bon pense courage. qu'on le sent à travers cet épisode qu'il y a de la bienveillance, il y a une volonté de partager, il y a une volonté, comme tu disais, de gratuité pour ensuite rebondir sur d'autres choses. Donc merci en tout cas Helmut, c'était un vrai plaisir de faire cet épisode avec toi. J'espère Partagé. que ça fait plaisir à l'audience. Je pense qu'ils ont appris plein de choses et ils ont hâte de découvrir ce Fenuaverse, tous ces dinos. Je te souhaite comment on dit, un graou au revoir. Comment on dit pour le au revoir? Alors, si tu veux la jouer à la polynésienne, tu dis nana. Nana, c'est Nana. le au revoir. Et on n'a pas encore trouvé de mot iconographique pour dire au revoir, donc si jamais vous avez des idées. Écoute, ce sera ma N'hésitez pas. contribution. Ce sera ma contribution officielle pour Non, je Ça rigole. sera peut-être historique. Bah écoute, Nana alors, et puis bonne continuation pour la suite. Salut à toi. Ça marche. Merci Thibaut.